Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors déjà avant de commencer, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo décoration de l'anniversaire de Juliette. Alors ce que j'ai fait, c'est que je vous ai filmé plusieurs réalisations que j'ai fait pour la décoration de la table que je vous mettrai juste après. Je vais juste vous montrer rapidement avant les petites choses que j'ai commandées sur internet ou que j'ai acheté ailleurs. Je crois que c'est que les choses que j'ai commandées. Non, il y a des choses que j'ai achetées dans les magasins. Vous dire d'où ça vient en fait, parce que je pense que quand je vous ferai la voix off sur les autres éléments de déco, je risque peut-être de pas avoir le temps de tout vous dire ou de ne pas y penser, donc du coup je vais le faire ici. J'ai passé une commande sur le site de Théma Déco, c'est pas la première année que je commande chez eux, j'avais déjà fait pour, je crois que c'est son anniversaire Mimi il me semble, ou Vaiana, je sais plus. Et en gros, donc comme vous le savez, l'anniversaire de Juliette c'était sur le thème de Peter Pan, le dessin animé en sa globalité, pas uniquement le personnage. Elle était déguisée en fée clochette avec un costume que ma maman lui a réalisé, mais elle voulait vraiment une table avec tout. Sur Peter Pan, elle voulait que les pirates soient représentés aussi. Donc j'ai trouvé sur le site de Théma Déco, je vous mets les liens en dessous des vidéos si jamais ça vous intéresse, si vous voulez faire un anniversaire pirate par exemple. J'ai trouvé cette nappe, alors vous la verrez mieux dans la vidéo, mais c'est une nappe pirate en matière plastique, donc du coup c'est pratique parce que si vous avez un verre qui se renverse ou un truc comme ça, la nappe se déchire pas en fait, et donc ça c'est top. Donc elle est comme ça, il y a aussi, oui je vous la montre comme ça, voilà, et elle est vraiment super sympa, super jolie, super grande. Si vous avez une grande table, je peux vous dire que ça fera bien l'affaire, parce que moi j'ai une table de 4 personnes et ça dépassait de un bon mètre de chaque côté. Donc voilà, mais en tout cas cette nappe là elle est vraiment sympa, c'est vraiment très fin. Mais c'est du plastique, donc du coup ça vous protège votre table si jamais il y a des choses qui se renversent ou qu'il y a des choses qui se renversent, des trucs collants et tout ça. L'avantage c'est que ça se déchire pas. Nous on l'a juste un petit peu abîmé à un endroit parce qu'avec le plateau du gâteau, j'ai tiré sur le gâteau à un moment donné, je fais il dû arracher la nappe en dessous. Voilà hein. Mais elle est vraiment sympa, je vois j'ai payé 5-6 euros, je crois que c'était 5,95. Et voilà, j'ai failli pas l'avoir parce qu'elle était en rupture pendant un petit moment et j'ai réussi à la recommander vraiment à la dernière minute. Autre chose que j'ai commandé sur leur site, c'est les bonbons, les soucoupes acidulées. C'est Pixie Pop. Pourquoi? Parce que c'est des petits bonbons qui sont décorés sur le thème que vous voulez. En fait, ils ont plusieurs thèmes qui sont proposés sur le site. Et voilà, donc nous on a pris des pirates. Donc on a des coffres, on a des petits perroquets, mais ça vous les verrez mieux sur la vidéo, des coffres forts, des chapeaux de pirates, etc. Juliette a adoré ces petits trucs au visuel. Au niveau du goût, c'est pas trop son truc, mais bon, c'est pas grave. D'autres personnes étaient contentes d'en manger, hein, clairement. Mais elle a adoré l'aspect pirate. La boîte, c'était une dizaine d'euros, je crois que c'était 9,90 €. Vous en avez 40 à l'intérieur avec la décoration dessus et je trouve ça top. Et je sais pas si c'est pas possible de les faire avec des photos à soi, j'en sais rien, mais en tout cas j'ai trouvé l'idée super sympa, donc du coup on a pris ça. Chez Action j'avais acheté 2 pots comme ça, transparents, que j'ai décoré après, je vous montre juste après comment j'ai fait. Il y avait un petit coffre-fort aussi, vous verrez la décoration, j'y avais mis des pièces en chocolat et dans l'autre des bonbons crocodiles. Clairement il en reste plus beaucoup hein. Voilà, il reste plus que ceux que les gens aiment pas, les oranges et les jaunes. C'est pas grave, voilà. Et un autre truc que j'avais commandé sur le site, toujours de Théma Déco, c'est la pâte à sucre que j'ai utilisée pour faire le gâteau. Vidéo du gâteau qui sortira dans une semaine, il faut le temps que je la monte et que je fasse quelque chose d'assez propre. Et du coup j'ai pris cette marque là, la marque Pop, je l'avais jamais essayée, elle est top, vraiment elle est top. Elle ne colle pas, c'est à dire que j'ai pas eu besoin de mettre du sucre glace ou de la maïzena dessus pour emporte-piécer ou décoller du tapis et tout, le tapis en silicone sur lequel je faisais les dessins. Ça s'est décollé tout seul pour faire les lettres et tout avec les tout petits moules, j'ai pas eu de soucis. Donc vraiment elle est top, elle est brillante. Et voilà, le seul inconvénient, mais comme toutes les pâtes à sucre, c'est la merde à étaler. C'est super dur. Résultat des courses, j'ai eu du mal à avoir une pâte à sucre très fine. Mais cette marque là est vraiment top. Voilà, après nous la pâte à sucre, c'est vrai que la plupart du temps on l'achète pour faire la déco. Je suis pas une fan de gâteau pâte à sucre, mais c'était vraiment la demande de Juliette, donc du coup je lui ai fait ce qu'elle m'avait demandé. Mais c'est vrai que moi la pâte à sucre c'est vraiment que pour la déco, quand elle est trop épaisse pour la manger c'est clairement pas possible. Mais c'est vrai qu'on fait des jolies choses avec. Donc j'ai également réalisé, du coup j'ai pas trouvé de figurines de Peter Pan ou des autres personnages, ou alors à un prix exorbitant. Donc du coup j'ai décidé de les réaliser moi-même sur du carton. Donc j'ai imprimé sur papier les 4 personnages qu'elle m'avait demandé. Donc le crocodile, TikTok avec le capitaine Crochet du coup. Voilà, Peter Pan
et la fée clochette. Je les ai collés sur du papier cartonné et je les ai ensuite découpés et mis une petite cale derrière pour que ça tienne debout sur la table, et ça a fait son effet. Elle était très contente et bah voilà, il n'y avait pas besoin de plus. Voilà, ça je vous l'ai pas mis dans le DIY, dans les petits DIY que vous allez voir après, parce que c'est très simple à faire. Vous imprimez, vous découpez, vous collez, vous redécoupez autour, et voilà, il n'y a pas de souci. J'avais fait comme ça avec le crocodile pour qu'on ait l'impression qu'il sorte de l'eau. Je trouve que ça rendait bien. Voilà, donc ça c'est tout ce que j'ai acheté et réalisé. D'autres choses en détail comme le petit coffre et tout, vous allez le voir dans la suite de cette vidéo. Je vous laisse avec tout ça. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à la commenter et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et puis bah, je vous laisse et je vous fais plein de gros bisous parce que je pense que je ne vous reprendrai pas après. Bon visionnage! Alors pour les petits pots, j'avais besoin de 2 petits pots tout simples, hein, des modèles que j'ai imprimés sur internet, une paire de ciseaux, du scotch. Et j'ai également acheté chez Action des feutres pour porcelaine ou verre. Voilà, donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai découpé grossièrement les images que j'avais imprimées sur internet. Je vais aller... donc j'ai tout découpé mais j'ai pas tout utilisé, hein. Je les ai collés à l'intérieur du bocal et je vais juste tout simplement décalquer l'image. Voilà. Donc ça prend un petit peu de temps, mais franchement le résultat il est vraiment très sympa au niveau du rendu. C'est vraiment sympathique et c'est très facile à faire. Et je vous dis, les feutres, je les ai trouvés chez Action. J'ai dû les payer 1,99 €, peut-être même moins cher. Il y avait un lot. Alors clairement, dans tous ceux que j'ai achetés, il n'y a que le noir et le blanc qui sont plutôt pas mal. Voilà ce que ça donne. J'ai repassé avec le stylo une fois que c'était sec, une deuxième fois pour que ce soit bien noir. Et voilà. Donc j'ai essayé sur l'autre avec du vert, mais le vert n'avait pas un rendu potable. Donc du coup j'ai fait en noir également. Et ça sera sur le profil de Peter Pan. Et en vert on voyait absolument rien sur le petit bocal. Donc je pense que c'est plus sur des tasses blanches qu'on peut utiliser les couleurs. Voilà ce que ça donne. Donc je l'ai fait tout en noir. J'ai utilisé la pochette du DVD. Donc j'ai reproduit sur le sur le pot. Et voilà ce que ça donne. L'avantage de ce feutre, c'est que ça s'en va à l'eau. Donc si jamais je veux faire d'autres dessins et tout, je peux le faire sans problème. Ça s'en va tout seul. Ensuite on passe au coffre. Donc ça c'est un petit coffre en carton que j'ai acheté chez Cultura. Et ensuite j'avais de la peinture chez moi, marron, blanc. J'ai mélangé pour faire un espèce de couleur bois un peu assez clair. Et ensuite j'ai peint le coffre. Tout simplement à l'intérieur et à l'extérieur, sauf le fond parce que j'ai recouvert de feutrine. Alors une fois que j'ai eu peint tout le coffre, donc à l'intérieur et à l'extérieur, donc comme je dis sauf le fond, j'ai pris du marron plus foncé pour reproduire les traits des lattes de bois qui sont utilisées pour faire des coffres, des tonneaux, des choses comme ça. Voilà ce que ça donne. Donc je l'ai fait sur tout le coffre en intégralité. Ensuite je vais utiliser de la peinture couleur dorée pour réaliser les bordures du coffre. Pour faire vraiment un coffre précieux. Toujours avec l'entourage en or là qui ressort très bien. C'est des peintures que j'ai depuis un petit moment. La marque je crois que c'est PBO il me semble. J'avais acheté ça il y a assez longtemps, je crois Cultura. Voilà ce que ça donne. J'ai fait également une petite serrure et je trouve que ça rend plutôt bien. Au niveau des dorures, je trouve que ça rend plutôt bien. Ensuite à l'intérieur, j'ai pas voulu le laisser tel quel, donc j'ai décidé de découper de la feutrine, du noir pour le fond et j'ai choisi un espèce de beige assez clair pour mettre sur le tour. Ça va donner un aspect plus fini au coffre et comme ça permettre d'y ranger après d'autres choses parce que ce coffre là servi pour l'anniversaire mais après il nous permettra peut-être de ranger d'autres petites choses, donc autant le protéger. Je vais coller ça avec de la colle classique, hein, de la colle blanche qui colle tout.
Voilà ce que ça donne pour une partie et il me restait la deuxième moitié à faire. Et voilà, c'est terminé. Et avec les petites pièces dedans, ça rend plutôt bien. Alors ensuite, j'ai décidé de réaliser le dessin qu'il y avait sur le plastron du père dans le dessin animé de Peter Pan que les enfants avaient dessiné. Donc moi je ne l'ai pas fait dans la hauteur, je l'ai fait dans la longueur, sur un petit bout de carton que j'avais. Donc j'ai juste tout simplement reproduit le dessin, qu'ensuite j'ai peint, voilà, sans plus. Et Juliette a très bien reconnu quand elle a vu le dessin, elle me dit « Ah mais c'est pas ce qu'il y a sur le ventre du papa au début ». Donc voilà, donc, je suis plutôt fière parce que ça veut dire que la ressemblance est bonne, du moins aux yeux de ma fille. Donc là c'est pareil, hein, j'utilise des peintures que j'avais moi, j'ai des PBO et j'en ai d'autres, j'ai pas mal de peintures à la maison, donc j'ai réussi à trouver mon bonheur pour les couleurs. Et voilà ce que ça donne. Donc ça je l'avais mis en arrière de la table, de toute façon vous le verrez après. Et ensuite j'ai décidé de découper dans du papier épais noir les ombres de Peter et Wendy. Au démarrage j'avais juste prévu de les coller sur le mur et finalement elles sont arrivées sur la fontaine à boissons. Fontaine que comme vous le verrez dedans n'a pas servi, étant donné que j'ai réalisé au moment de l'installation qu'elle était fissurée en dessous. Donc le verre a éclaté, je ne sais pas pourquoi. Du coup voilà, mais je l'ai quand même mis en décoration. Donc j'ai tout simplement imprimé les gabarits sur internet et je les ai décalqués. J'ai imprimé la fée clochette également pour mettre sur le milieu de la fontaine à boissons, pour la mettre entre Wendy et Peter parce que c'est bien connu, Clochette est jalouse de Wendy parce qu'elle fait du rentre dedans à Peter, faut l'avouer, hein. Il n'y a pas d'enfant qui regarde j'espère. Mais voilà, donc j'avais fait comme ça, puis finalement je n'ai pas rempli la fontaine à boissons, mais je l'ai quand même laissé sur la table parce que ça rendait plutôt bien. Et voilà maintenant avec tout disposé sur la table, le rendu final. J'ai également acheté un ballon avec le chiffre 5, j'ai trouvé ça chez Action, les boules vertes accrochées aussi. Voilà ce que donnent les petites figurines, enfin les petites choses découpées en carton, avec le coffre, avec des bijoux à Juliette dedans, hein, comme ça faisait bien. Donc voilà les boules vertes qui viennent de chez Action, j'ai payé ça une misère vraiment. La petite carte au trésor et voilà le reste sur la table. Alors le tonneau qui est sur le côté du coffre, je l'ai récupéré chez ma mère, c'est un tonneau qu'elle avait eu de ma grand-mère et du coup j'ai trouvé que ça faisait très pirate, donc voilà, je l'ai récupéré pour le mettre sur la table. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'il y en a une qui était très heureuse de sa décoration, très fière de la montrer à tout le monde. Et c'est le principal. Si ça lui plaît à elle, ça me plaît à moi. Mais j'étais plutôt contente de cette déco.